Aujourd'hui, pour la chronique FQMHR, on va parler de délinquance parce que c'est un peu votre raison d'être aussi de prévenir les comportements délinquants qui nuisent beaucoup au sport de la moto hors route. Quels sont les problèmes auxquels tu fais face, toi, dans ta job là, de directeur général? C'est sûr que j'ai beaucoup d'appels à propos de la délinquance, là, soit dans les sentiers avec des motocross ou soit dans des pits de sable ou des choses comme ça. Au Québec, on a des lois qui sont assez strictes. Il faut rouler dans des endroits qui sont prévus pour faire de la moto hors route, donc dans des parcs récréatifs, donc dans des sentiers ou à des compétitions. Et c'est pas parce qu'il y a un sentier qu'on a nécessairement le droit d'y aller comme on veut. Exactement, c'est ça. Donc, il faut s'assurer d'être légal à l'endroit où on va. Et puis, le bruit, c'est un gros irritant. C'est notre pire ennemi. Autant sur route que hors route, exactement. Le bruit, c'est le pire ennemi des motocyclistes, ça, c'est clair. Exactement. Pour s'assurer d'une pérennité de notre sport, il faut s'assurer de respecter des normes de bruit sous les 98 décibels dans les parcs aux compétitions et sous les 94 ou 92 là, en sentier. Donc ça, est-ce que ça prend absolument le silencieux d'origine ou ils peuvent le modifier tant que c'est en bas de ces dB-là? Oui, selon la loi au Québec, c'est ça. Il faut avoir pas plus de rejet d'hydrocarbures ou de bruit dans l'atmosphère. Donc, c'est ça qui est la norme ici au Québec. Fait que si on change notre système d'échappement, il ne doit pas être plus polluant et plus bruyant que l'original. OK, parce que, bon, il y en a qui trouvent ça bien cool, ils disent ça donne plus de puissance à ma moto, j'aime le son. C'est bien le fun, tout ça, mais si dans 15 ans, on ne peut plus rouler nulle part, on ne va pas nulle part, justement, avec ces comportements-là. Exactement. Tu sais, un sentier, si on perd 100 mètres sur un sentier parce qu'un propriétaire a été dérangé puis a décidé d'enlever le droit d'accès, ça peut couper un lien entre deux régions, là. Totalement. Et c'est pas parce qu'un propriétaire accepte pendant 15 ans le droit de passage des motocyclistes qu'il n'a pas le droit de l'enlever l'année suivante. C'est à son goût. C'est lui qui décide. Oui, c'est pas un droit acquis. Puis si la propriété est vendue, puis le nouveau propriétaire, ça l'hérite, bien, il peut couper justement le lien là, qui se fait entre les sentiers. Donc, c'est important de garder le bruit le plus bas possible. La vitesse aussi, quand c'est des milieux où il y a des chalets ou milieux urbains. Peut-être ralentir aux abords des chalets. Exactement. Et ne pas faire trop de bruit. Puis de garder la loi sur les véhicules hors route du ministère des Transports. Tout est dedans. C'est bien expliqué, la vitesse à laquelle on peut rouler et puis ce qu'il faut... Il y a une loi qui est super pratique aussi, c'est le bon jugement. Ça, c'est le fun aussi. Ça, c'est très bon. Merci beaucoup. Merci.